Oui, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les agriculteurs n'avaient franchement pas besoin de cet épisode de grêle. Quand ce n'est pas la disparition des quotas laitiers, c'est les marges distributeurs des supermarchés, et quand ce n'est pas la sécheresse, c'est la grêle. Et maintenant, la canicule. Il y a donc effectivement de quoi désespérer, et le découragement, c'est bien ce qui menace certains paysans et petits exploitants. Ces 6 millions sont donc une bonne nouvelle. Mais parer à l'urgence, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, Monsieur Wauquiez, ne peut pas exonérer d'une réflexion de fond. Ces aléas se multiplient, ils sont d'ailleurs de moins en moins exceptionnels, et tout le monde s'accorde pour dire que cela va empirer avec le dérèglement climatique. Les viticulteurs sont venus nous dire leur inquiétude il y a quelques mois, les éleveurs ont de plus en plus de mal à nourrir leurs troupeaux, les maraîchers et arboriculteurs sont touchés, on le voit encore avec ce nouvel épisode. Une des pistes souvent répétées ici en matière d'adaptation à l'évolution du climat et pour réduire la fragilité des exploitations aux aléas serait de privilégier la variété dans les cultures et des cultures moins gourmandes en eau. Les aides régionales pourraient comporter un bonus à minima pour aller dans ce sens. C'était le cas lors du précédent mandat, c'est donc possible et surtout, ça devient urgent. On ne peut pas continuer à encourager les agriculteurs à des monocultures et une dépendance à l'eau qui les fragilise et les condamne à terme. Enfin, il nous faut aussi réfléchir aux fonds assurantiels, oui, et aux investissements financés par la région. Les filets par grêle, vous l'avez dit, ont bien fonctionné. Par contre, disons-le aussi clairement, les canons, radars et autres ballons se sont révélés inefficaces. Dire, comme c'est le cas dans le rapport, que la combinaison de ces radars, ballons à sel hygroscopiques et canons à grêle doit encore prouver son efficacité est une manière polie de dire que ça n'a pas marché. On en avait déjà pointé les limites. Ce nouvel épisode doit permettre d'en tirer les enseignements et de recentrer probablement les aides de la région sur ce qui fonctionne. Nous voterons in fine, bien entendu, pour ce rapport.